encore jeune et égaré, coincé sur la planète Eram, sans aucun moyen de contacter les Nihil. Ils changeraient bientôt d'avis, une fois qu'ils auraient compris que leurs nouveaux amis ne resteraient pas pour longtemps. Saxol était en train de régler leurs problèmes de communication. Il avait contacté un réparateur qu'il avait trouvé en ville, un Duros nommé Phytoblique, pour monter une expédition de récupération dans la carcasse du flambeau stellaire, la gigantesque station spatiale des Jedi et de la République que Marchion Ro avait envoyée au fond de l'océan d'Eram il y a de cela plus d'1 an. Saxol avait donné une poignée de crédits volés à Blick et lui avait sommé de trouver du matériel de communication longue portée à bord. Il avait pleurniché auprès du Duros, lui disant qu'il souhaitait contacter sa famille pour se reconnecter avec ses proches de l'autre côté de la galaxie. Ce n'était pas entièrement un mensonge. Il voulait réussir à contacter les Nihil, leur dire ce qui se tramait sur Eram et les prévenir de la présence des Jedi sur place prêts à être cueillis. Il savait à quel point Marchion Ro appréciait les prisonniers Jedi, et Saxol savait pertinemment comment fonctionnaient les Nihil. Si c'était lui qui venait leur apporter cette information, cela lui donnerait de l'influence, et cette influence lui apporterait du pouvoir. Plus besoin de rôder dans l'ombre de cette planète atroce. Il détestait cet endroit, depuis toujours. Coincé dans une ville minuscule, où il se sentait pris au piège par le côté communautaire oppressant qu'ils étaient censés tous partager. Cette balade le long de la plage était son seul refuge. Il suivait la même routine tous les matins. Il se levait avant le reste des ouragans pour profiter de quelques heures seul, le long du rivage, à préparer des plans. Aujourd'hui, la chaleur des rayons du soleil était déjà forte, et des gouttes de sueur coulèrent le long de son front jusque dans ses yeux irrités. Il les essuya d'un revers de la manche. Il observa la mer. La coque scintillante du flambeau stellaire dépassait de l'eau à plusieurs kilomètres de la côte. Un rappel constant du triomphe des Nihil. Saxol sourit en y repensant. D'autres tas d'algues et de bois flottés s'étaient échoués sur le sable doré un peu plus loin. L'un d'eux était plus massif. Un amoncellement de branches, emmêlées dans de larges feuilles détrempées. Y avait-il quelque chose en dessous ? Quelque chose à récupérer provenant de la carcasse du flambeau stellaire, emmêlé dans les branchages et le varech ? Curieux, Saxol se dirigea dans sa direction, ses bottes créant un bruit de succion dans le sable collant et mouillé. Alors qu'il s'approchait, la forte odeur saumâtre du monceau d'algues le frappa de plein fouet. C'était une infection. Une odeur de putréfaction et de pourriture émanait de l'intérieur de la masse informe. Il s'arrêta. Il se tourna pour observer le chemin d'où il venait. Il observa également le haut de la crête qui s'étendait le long de l'autre côté du chemin. Il semblait être entièrement seul. Il y avait bien quelques bateaux de pêche au large, mais il ne se sentait pas surveillé. Alors pourquoi ne pouvait-il pas se débarrasser de cette étrange sensation désagréable d'être observé ? « Grenda ?» grogna-t-il. « Si c'est toi qui m'as suivi jusqu'ici, alors montre-toi !» Il n'y eut aucune réponse. Cela devait être son imagination. Tous ces Jedi qui traînaient dans le coin le rendaient paranoïaque. Il se rapprocha lentement de la masse de végétation. Est-ce que... Oui. Il écarquilla les yeux de surprise dès qu'il reconnut ce qu'il voyait. Un Drengir. Une des créatures végétales carnivores qui avait attaqué Baraza récemment. Ils avaient une connexion avec le côté sombre de la force et un goût prononcé pour la chair humaine. Ils avaient été renvoyés dans l'océan après l'échec de leur invasion. Celui-ci avait dû mourir après être retourné à l'eau et son cadavre avait dû s'échouer sur la côte, ce qui expliquait l'odeur. Saxol observa la créature au sol. Cela prouvait qu'il avait raison. Les Drengir étaient faibles. Pas étonnant que les Jedi et leurs amis aient réussi à les repousser. Prudent, il donna une légère tape du pied à la carcasse. Elle trembla, mais n'eut aucune réaction. Elle ne montra aucun signe de vie. Curieux, il cala le bout de sa botte droite sous le tas de branches enchevêtrées et le souleva d'un coup. Il poussa un grognement en retournant la créature sur le dos. Il toussa. L'odeur nauséabonde lui donnait des hauts le cœur. Le Drengir avait une gueule en forme de bec. Ses yeux n'étaient pas visibles. Il devait être caché dans le renfoncement des lianes emmêlées de son visage. Il se pencha au-dessus de la bête pour regarder de plus près. Quel était ce bruit ? Comme un souffle, provenant de l'intérieur des épaisses lianes fibreuses entremêlées sur son torse.
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días.